Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire un conte de Perrault qui s'appelle Le Chat botté. Peut-être que vous connaissez déjà cette histoire. Elle a été illustrée par Sandra Smith et adaptée par Evelyne Lallemand. Qu'est-ce que ça veut dire adapter? Ça veut dire qu'elle a rendu l'histoire plus simple pour que vous les enfants, vous puissiez la comprendre. Donc c'est un conte qui fait partie de mon recueil Raconte-moi une histoire. Vous vous souvenez, dans ce gros livre, il y a beaucoup d'histoires. Et aujourd'hui, nous allons donc lire le conte Le Chat botté. C'est parti. Le fils du meunier, un meunier c'est quelqu'un qui fabrique de la farine. Le fils du meunier était désespéré, très triste. À sa mort, son père ne lui avait laissé qu'un chat. Mais voici que le chat lui dit « Donne-moi un sac et des bottes, et je ferai ton bonheur. » Le fils du meunier se hâta, ça veut dire se dépêcha, de lui obéir. Une fois botté, botté ça veut dire une fois qu'il a mis ses bottes, une fois botté, le chat alla au bois et attrapa un lapin qu'il courut donner au roi du pays. « Voilà, sire, un cadeau de mon maître, monsieur le marquis de Carabas, dit-il. » Et chaque jour il revint avec des perdrix, des lièvres, des faisans chassés sur les terres du marquis de Carabas. Donc vous avez bien compris. Il dit que son maître, c'est le marquis de Carabas, mais ce n'est pas le marquis de Carabas en fait. C'est le fils du meunier. Un après-midi, le rusé chat botté ordonna à son jeune maître d'aller se baigner à la rivière. Quand le roi et sa fille vinrent à passer, le chat hurla « À l'aide, le marquis de Carabas se noie, au voleur, on lui a pris ses habits !» Malin ce petit chat. Les serviteurs du roi repêchèrent vite le marquis, puis allèrent chercher pour lui des vêtements de prince. Ainsi vêtu, le jeune homme avait belle allure. Il était très beau. Il plut tant au roi et plus encore à sa fille que celui-ci lui proposa de les accompagner dans leur promenade. Il dit encore que le fils du meunier, son maître, c'est le marquis de Carabas. Le chat botté partit devant eux. À tous les paysans qu'il rencontra, il chuchota « Dites au roi que ces terres appartiennent au marquis de Carabas, sinon je vous hache menu comme chair à pâté, ça veut dire je vous détruis. » Quand le roi demanda à qui appartenait tel pré ou tel champ, on lui répondit « C'est à monsieur marquis, c'est à monsieur marquis de Carabas. » Le roi et sa fille étaient de plus en plus ravis. Très malin ce petit chat. Qui dit à tout le monde de faire croire que les terres appartiennent au marquis de Carabas. Le chat botté finit par rentrer dans l'immense château d'un géant magicien. « Il paraît, lui dit-il, que vous pouvez vous changer en animal. »« Oui, rugit le géant, et il devient un lion. » De peur, le chat botté tomba à la renverse, tomba en arrière. Mais il ajouta « Et maintenant, si vous deveniez une souris ?» Le géant devint une que le chat croqua. Très fier de lui, le chat botté alla sur le perron du château et annonça au roi qui approchait « Soyez le bienvenu chez le marquis de Carabas. » Ah, donc il a pris le château du magicien. Très malin. Puisqu'il a mangé le magicien qui est devenu une souris. Vous vous souvenez ? Le
lendemain, le roi donnait la main de sa fille au si beau et si riche marquis. Grâce à qui? Grâce au chat qui, pour s'amuser, chassa les nombreuses souris de ce château-là. Donc le chat, il a réussi à faire croire que le meunier, c'était le marquis de Carabas et qu'il avait un très très beau château en prenant le château du magicien. Donc la princesse finalement se marie avec le marquis de Carabas, qui est en fait le meunier. Mais ça, chut, il ne faut pas le dire. J'espère qu'elle vous a plu, à très vite.